Nous rendons grâce au Seigneur pour sa bonté, pour sa fidélité. Nous rendons grâce au Seigneur qui nous donne encore l'occasion de pouvoir partager la parole ensemble. Et la dernière fois, nous sommes appuyés sur le passage de Jean 5 où Jésus s'adressant à un certain nombre de personnes, il leur dit, vous sondez les Écritures en pensant avoir en elles la vie éternelle, mais c'est elle qui témoigne de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Et comme nous l'avons dit, il y a une vie que Dieu promet. Il y a une vie qui est possible. C'est une vie de liberté, une vie de joie totale, une vie d'épanouissement véritable. Une vie où ce n'est pas l'argent qui définit notre joie. Ce n'est pas l'abondance matérielle. Jésus va d'ailleurs dire, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède, fût-il dans l'abondance. Donc il y a une vie que Dieu a promis. Il y a une vie que Dieu a promis. Et cette vie, il la déploie dans un cadre qu'on a appelé la nouvelle alliance. Et ce soir, je voudrais m'appuyer sur deux textes. Le premier texte se trouve dans 1 Corinthiens 2. Et c'est Paul qui parle. On va commencer à partir du verset 1. Ça sera un peu long. Pour moi, frère, lorsque je suis venu, je suis allé chez vous. Ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et le deuxième passage, nous le trouvons dans le psaume 25, au verset 6. Le psaume 25. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il montre à qui? Aux pécheurs la voie. Il conduit les hommes dans la justice. Il enseigne aux hommes sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. Le verset qui m'intéresse, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Nous voulons nous soumettre à toi, Père très saint. Nous voulons nous soumettre à toi. Tu es Dieu.
tu es élevé. Il y a des choses cachées. Il y a des choses cachées que tu révèles. Et tu les révèles par l'Esprit, pas par un homme. Tu les révèles par l'Esprit. Cet Esprit, révèle-nous l'alliance. Au nom de Jésus. Amen. Je voudrais lire ce passage du psaume 25 dans une autre version. Et le verset 14 qui m'intéresse, je voulais le lire dans une version en anglais. Pourquoi une version en anglais? Ça peut nous aider à comprendre. Le verset 14 dit, « The Lord is a friend to those who fear him. He teaches them his covenant. » Le verset dit, la crainte, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Il leur enseigne son alliance. Une autre version, juste pour nous aider à comprendre. Le psaume 25, le verset 14. Laissez-moi juste retrouver le psaume pour nous aider un peu plus. Il y a des choses cachées, que Dieu nous révèle. Ok, donc la version Louis II dit « L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. » Nous avons plusieurs versions en anglais et il y a une version International Standard Version. Il dit « The intimate counsel of the Lord is for those who fear him, so they may know his covenant. » Une autre version. « The secret of the Lord is with them that fear him, and he will shew them his covenant. » Une dernière version. The friendship of Yahweh is with those who fear him. He will show them his covenant. Nous sommes en train de parler d'alliance. Et le psaume 25, le verset 14, nous dit que l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et il leur montre son alliance. Il leur révèle son alliance. Il leur enseigne son alliance. Et dans le passage qu'on a lu dans 1 Corinthiens 2, il dit, il y a des choses cachées. Il y a des mystères que Dieu ne révèle que par l'Esprit. Nous voulons parler de l'alliance qui est le programme, qui est ce que Dieu a prévu pour la délivrance complète par rapport au péché. Ce secret, lorsqu'on le saisit, nous emmène dans une liberté totale, dans une délivrance totale. Mais le point que nous essayons de faire au travers de ces deux passages, c'est que cette alliance, Dieu la révèle. Mais Dieu la révèle à celui qui le craint. Or, nous savons que celui qui le craint est celui qui s'éloigne du péché, est celui qui ne veut pas marcher dans le péché. David, qui a écrit ce psaume, commence à dire « L'Éternel est bon et droit » dans le verset 8. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il montre aux pécheurs la voie. Quelle voie il montre aux pécheurs? Il montre la voie de délivrance aux pécheurs. Il montre la voie de liberté aux pécheurs. Nous voulons le répéter encore. Matthieu 1, verset 21. «
car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Jésus sauve du péché. Et il sauve du péché au travers de quelque chose qui est caché. Jésus va d'ailleurs dire dans Matthieu 11, il dit, au verset 25 de Matthieu 11, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » Nous avons dit la dernière fois de venir à Jésus-Christ pour avoir la vie, mais de venir aussi à Jésus-Christ pour pouvoir être enseigné, pour pouvoir avoir la révélation de l'alliance de Dieu qui nous délivre complètement du péché. L'alliance de Dieu est une garantie pour être délivré complètement du péché. Parce que l'exigence de Jésus, le standard de Jésus est trop élevé pour que nous puissions le faire par nos propres forces, par notre intelligence. Jésus dit ici, tu les as cachés aux sages et aux intelligents. Bien aimé, ce n'est pas une question de clé. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas une question de clé. Dites-moi, toutes les clés qui nous ont été enseignées, est-ce qu'elles nous ont délivrés du péché? Est-ce qu'elles nous ont délivrés de la colère? Parce que Jésus dit dans Matthieu 5, celui qui se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Est-ce que les clés t'ont délivré de la colère? Est-ce que les clés, ces multiples clés enseignées, t'ont délivré de la colère? Ne serait-ce que pour citer cet exemple. Est-ce que tu ne continues pas de te mettre en colère? Est-ce que nous ne continuons pas de nous mettre en colère? Pourtant, Jésus dit que si nous nous mettons en colère, nous devons être jugés. Nous devons être punis par les juges si nous nous mettons en colère contre notre frère. Ce qui veut dire que nous avons besoin de cette alliance. Nous avons besoin de cette alliance. Laissez-moi vous donner juste un aperçu de cette alliance dans Hébreux 8, à partir du verset 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » On y reviendra. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, donc pour les faire sortir du péché. L'Égypte est considérée comme le péché. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi je ne me suis pas soucié d'eux. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Bien-aimés, nous avons besoin de comprendre l'alliance de Dieu, parce que c'est la garantie de la délivrance totale du péché. Mais, comme nous le voyons dans le psaume 25, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Il leur révèle son alliance. Il leur révèle son alliance. Et dans le livre de 1 Corinthiens 2, il dit, c'est des choses que l'intelligence humaine n'a pas saisies.
C'est des choses que l'œil n'a point vues. C'est des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Il y a la possibilité d'être délivré du péché. Il y a la possibilité d'être libéré de la rancœur. Il y a la possibilité, elle est là. Et ça y est dans les Écritures. Mais c'est caché. Et Christ est celui qui nous révèle cela. Mais, pour terminer, Jésus dit, il faut avoir faim, il faut avoir soif de la justice. Ça veut dire qu'il faut désirer être délivré du péché. C'est la raison pour laquelle, lorsque Jean-Baptiste arrive, il commence d'abord par dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et Jésus va reprendre pour dire, repentez-vous. Si nous ne sommes pas prêts à reconnaître que la vie que nous menons est contraire au standard de Dieu, nous ne pourrons pas aller à la repentance. Nous allons parler de cette alliance. Mais est-ce que nous sommes prêts à reconnaître que lorsque Dieu dit ce n'est pas correct, ce n'est pas correct? Nous l'avons dit tantôt. Pour nous délivrer, pour ne pas nous emmener à la délivrance du péché, il y a ce que la Bible appelle la séduction du péché. Ça veut dire, nous allons tourner autour de tout, sauf le péché, qui est pourtant ce qui nous éloigne de Dieu et nous sépare de Dieu. Nous allons parler de l'alliance, mais est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous avons le désir d'être délivrés du péché? Est-ce que nous avons le désir d'être libérés du péché? Est-ce que nous sommes prêts à aller à la repentance? Il va falloir commencer par là. Il va falloir commencer par être d'accord avec ce que Jésus dit. Qu'est-ce qui est péché? Voici un exemple que nous avons lu la dernière fois. La colère est un péché. La colère est un péché. Soyons prêts à aller à la repentance. Dieu nous révélera son alliance. Dieu nous montrera son alliance. Dieu veut. Dieu veut. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, nous voulons te prier encore aujourd'hui, nous voulons te demander. Tu dis l'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent et il leur révèle son alliance. Tu as prévu un plan, tu as prévu un programme pour nous délivrer complètement et totalement du péché. Nous désirons être délivrés du péché. C'est pourquoi nous renonçons à toute vie, à toute action, à toute voie qui n'est pas à ta gloire, pour nous tourner résolument vers Jésus. Béni sois-tu, au nom puissant de Jésus.